Saint Martin avait été soldat romain. Comment le montrer, sinon comme un chevalier? Un chevalier que l'on adoube un matin de Pentecôte, dans la joie du printemps, à qui on remet l'épée, que l'on chausse des éperons, comme on adoubait les fils des banquiers de Florence, joyeusement, dans un divertissement profane. Des airs de flûte sur quoi l'on va danser des chants de joie. Comme saint François lorsqu'il était jeune, comme tous les enrichis par le négoce ou par la guerre, les prélats qui firent décorer la basilique d'Assise rêvaient au fond d'eux-mêmes d'être des Lancelot, des Perceval. Ils se ruaient sur les modes de Paris, les exagérant même, leur ajoutant une pointe de piquant méridional. Cette sorte d'éclatement de la sensibilité, c'est peut-être à Avignon que l'on en saisit le mieux les effets sur les formes artistiques. À Avignon, où le pape avait ouvert le plus grand chantier du siècle. Le pape appela les plus célèbres peintres vivants, et d'abord Simone Martini de Sienne. Des fresques dont Simone Martini décora les murs de la cathédrale Notre-Dame-des-Dons, il ne reste aujourd'hui que les esquisses préparatoires au rouge de Sinope, dessinées sur l'enduit. Ces dessins admirables reflètent la plus haute spiritualité du gothique, montrant le Christ en majesté, montrant la Vierge, dans la noblesse, dans la gravité qu'on leur voit sur les porches des cathédrales de France. Mais c'était en finir avec Byzance. Toutefois, n'était-ce pas se soumettre à d'autres contraintes, subir un autre joug, passer d'un pouvoir étranger sous un autre? Comment s'affirmer italien? Sur Giotto, l'influence de la statuaire gothique est évidente. Elle lui vint directement par les statuettes françaises qu'importaient les marchands de Toscane. Indirectement, il l'a subi parce qu'il emprunta à d'autres sculpteurs italiens, aux sculpteurs de Pise, et notamment à Giovanni Pisano. Mais ce qu'il retint de ces statues, de celles de la Sibylle, de celles des philosophes qui étaient prévues pour la façade de la cathédrale de Sienne, ce qu'il retint, ce fut ce que ces sculpteurs avaient ressuscité de la majesté romaine, la gravité. Et ceci en plein accord avec le goût d'austérité hautaine que professait l'élite de la société citadine, en plein accord avec la ferveur pour l'antiquité latine des premiers humanistes de Toscane ou de Vénétie. À Padoue, les héritiers d'un très grand financier, d'un usurier, durent en expiation pour le repos de son âme construire une chapelle, la chapelle de l'Arène. Ils voulurent que tous les murs opaques de cet oratoire fussent recouverts de fresques. On appela Giotto. Découpant l'espace, découpant également le temps
en phases successives, comme les mosaïstes de Palerme, comme Duccio les avait découpées lorsqu'il racontait la vie du Christ, Giotto mit en scène cette même histoire. Il plaça autour de Jésus et de Marie, sur le même plan, tous les comparses de ce long drame. Giotto lui aussi raconte. Il relate avec précision les noces de Cana. La trahison de Judas. La mise au tombeau. Il s'efforce de rendre la tonalité affective de chaque scène. La joie, la douleur, le désespoir des anges. Expression des passions humaines réagissant à l'humanité du Christ. Et ainsi, Giotto figure, mais non pas sur le mode chevaleresque, sur le mode héroïque, sur le mode romain, une part de la prédication franciscaine et peut-être la part essentielle, cette volonté de l'homme quelconque, pour vivre à l'unisson du Christ. Parce que nous sommes habitués à la scène italienne, à cette sorte de fenêtre rectangulaire encadrant l'acte théâtral, nous pensons au théâtre. Nous imaginons Giotto transposant dans la peinture les artifices du théâtre. Mais le théâtre de cette époque n'aménageait pas de cette façon le lieu scénique. Ce que nous voyons ici, c'est une transformation géniale de l'espace pictural des prédécesseurs de Giotto. Giotto veut toucher le spectateur. Pour cela, il fait vivre les acteurs. Il lui faut ménager, par conséquent, l'illusion d'un vide où ces acteurs puissent se grouper, ou bien tout seuls, étendre les gestes d'une mimique expressive. Il lui faut tendre derrière eux un décor, mais ce bleu du fond, ça n'est pas le bleu d'un ciel vivant. Ce bleu est abstrait, exactement comme le fond d'or byzantin, et son rôle est de situer la scène hors du quotidien. Les quelques éléments de décor qui localisent le récit, ce sont ceux de l'art roman, de la peinture byzantine. Ce sont des idées d'arbres, de roches, de construction, de trônes, mais qui pourtant ne doivent pas paraître, vis-à-vis de la réalité nécessaire des acteurs, d'une irréalité trop discordante. Par conséquent, par le moyen d'une perspective encore balbutiante, l'impression donnée que ces objets simples se déploient dans la troisième dimension. Cet expressionnisme, qui est celui des sermons franciscains, ne devait pas aller pourtant jusqu'à l'illusionnisme. Giotto est très loin d'avoir cherché l'illusionnisme. Pour lui, l'important, c'était de rendre le jeu convaincant. Mais c'était aussi de maintenir la distance entre les personnages de l'action sacrée et le public. Donc, donner bien sûr aux personnages des apparences de la vie. Les soudards qui gardent le tombeau du Christ dorment comme tous les militaires. Pourtant, ils n'appartiennent pas à notre monde. Ils restent engagés dans l'intemporel. Cette distance leur est conférée par une intonation majestueuse, empruntée par l'intermédiaire des sculpteurs pisans et florentins aux reliefs antiques. Giotto, et c'est ce qui fit sa gloire, a su réunir les valeurs de persuasion
de l'art de sculpter et de l'art de peindre, par son génie, la peinture est devenue pour des siècles en Europe l'art majeur. Déjà au début du XIVe siècle, la porte s'entrebâillait qui laissait pénétrer dans le grand art, le pathétique de la prédication franciscaine. Déjà les crucifixions de l'église inférieure d'Assise faisaient une large place au tragique, invitaient à méditer sur les convulsions d'un corps tourmenté par le chagrin ou par la torture, en tout cas tout prêt déjà à se transformer en cadavre. Cette vitalité de la peinture italienne n'est-elle pas prodigieuse, cette course à la modernité, une profusion, une floraison, et tout cela, d'un coup, fauché par la catastrophe, par l'épidémie, par la peste bubonique, la peste noire, comme on disait, 1348. C'est la rançon, c'est le contre-coup de l'expansion européenne. En effet, les germes sont venus par la route que Marco Polo avait remontée. Ce sont des navires marchands qui les ont ramenés depuis les comptoirs génois de la mer Noire à Naples, à Marseille. La cour d'Avignon, carrefour du monde, les a dispersés partout. Et alors, les marées de la mort qui déferlent, qui remontent par étapes vers le nord, qui gagnent les confins de la chrétienté, l'Écosse, la Scandinavie, hécatombe. Les historiens sont incapables d'évaluer avec précision le nombre des victimes. Il n'existait pas encore à cette époque de documents statistiques. D'ailleurs, le fléau frappa très inégalement. Il semble que des provinces entières, la Bohême par exemple, ait été complètement épargnée. Ailleurs, on sait que tel village échappa alors que tel autre, à quelques kilomètres, était entièrement anéanti, définitivement rayé du paysage. Les contemporains ne savaient rien de la contagion, bien sûr, mais ils croyaient pourtant à une sorte de putréfaction de l'air, et pour cela, on allumait de grands feux d'herbes aromatiques au carrefour. Les conditions de propagation de cette peste, à la fois pulmonaire et bubonique, ont fait que les villes, surtout, furent frappées. Entassement de taudis, pas d'égout, pas d'hygiène, la mort partout. Et qui surprenait, frappant à tort et à travers, ne se contentant pas, comme d'habitude, des très jeunes enfants, ni des pauvres, frappant aussi les êtres adultes en pleine vigueur, et, ce qui était cette fois scandaleux, frappant aussi les riches. Les contemporains disent le tiers de la population européenne mourut, ce qui est certainement vrai pour l'ensemble. Mais pour les très grandes villes, davantage.